Je vous salue au nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir très rapidement. Prenons nos Bibles dans le psaume 32 qui est le passage du jour. Psaume 32, le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. C'est bref, c'est précis et c'est concis. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Le verset 9 qui suit, il est écrit: ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Amen. Levons la tête. C'est un psaume de David, le roi David. Quand vous lisez le verset 1, il est écrit: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. De quoi s'agit-il? J'ai dit de lever la tête, s'il vous plaît. Il est question là du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, vous savez tous, c'est un être humain comme tout homme. Il a, à un certain moment de la marche, péché contre Dieu. Et quand il a péché contre Dieu, il s'est approché du Seigneur, il a imploré la miséricorde, le pardon de Dieu, et Dieu, dans sa grande bonté, lui a accordé le pardon. Ce qui revient à dire que quand nous crions vers Dieu, si nous nous sommes éloignés du Seigneur par une transgression, par un péché, le Seigneur est bon, il est compatissant. Si nous revenons à lui dans une sincère repentance, il est prêt à nous pardonner et à laver toute notre vie, laver nos péchés par le sang de l'agneau. Quelqu'un dit Amen. Mais voyez, dans la marche chrétienne, ce qui est fondamental, c'est de connaître le chemin, c'est de connaître la voie que nous devons suivre, et c'est de demeurer dans la voie que le Seigneur nous révèle. Nous ne pouvons pas connaître la voie que nous devons prendre, la voie que nous devons suivre, si le Seigneur, dans sa grande bonté, ne nous montre pas cette voie. La chose la plus difficile, ce n'est pas de marcher, mais c'est où marcher. La chose la plus difficile, c'est de trouver la voie et marcher sur cette voie. Et le Seigneur, l'Éternel Dieu, en parlant à David, lui dit une chose importante. Il y a 4 verbes ici importants, 4 choses, 4 éléments fondamentaux qu'on trouve ici dans ce que Dieu fait. Vous savez, il y a 2 choses que Dieu fait ici. La première chose, pour ceux qui prennent note, Dieu donne des promesses. En même temps qu'il donne des promesses, la deuxième chose, Dieu il donne une mise en garde. Vous savez, à côté des promesses, il y a une mise en garde. Dieu dit, voilà ce que je ferai. Mais en ce qui te concerne, prends garde. Voyez, nous sommes dans les temps d'incertitude, dans les temps confus, dans les temps de ténèbres. On ne peut pas de nous-mêmes, par notre propre capacité, par notre propre force, trouver le chemin, marcher sur le chemin, demeurer sur le chemin. Or, vous savez une chose, si vous n'êtes pas sur le droit chemin ou le bon chemin ou le chemin que vous devez prendre, alors vous courez votre perdition, vous courez un égarement. Quand vous arrivez quelque part, la chose la plus précieuse est de trouver la voie que vous devez emprunter. Heureusement que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce Seigneur-là qui nous révèle la voie que nous devons suivre. Il y a 4 choses importantes ici, très rapidement, que je voulais souligner en quelques minutes. La première chose, c'est Dieu qui prend la responsabilité de nous instruire. Vous savez, à l'école, qu'est-ce que les enseignants, les éducateurs, les maîtres, les professeurs, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent l'instruction. La Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi?
connaissance. Mais on ne peut pas avoir la connaissance si on n'a pas été instruit. C'est pourquoi, voyez, nous allons à l'école pour recevoir l'instruction. L'instruction, et Dieu dit, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, un pécheur et mortel comme toi qui va t'instruire. Mais Dieu lui-même, il prend l'engagement ici, il fait la promesse, il dit à David, je t'instruirai. Je vais te donner des instructions sur la voie que tu te trouves, pour la vie que tu dois mener. Je te donnerai moi-même des instructions. Vous savez, quand Dieu lui-même nous donne des instructions, notre vie est en sécurité. Je pensais que quelqu'un m'avait compris. J'ai dit quand Dieu lui-même est ton instructeur, quand Dieu lui-même se prend sur lui la responsabilité de t'instruire, ta vie est en sécurité. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager est intitulé « Quand Dieu nous conduit, la voie est certaine ». Quand Dieu nous conduit, quand c'est Dieu qui nous conduit, quand c'est Dieu qui nous dirige, la voie sur laquelle nous sommes est une voie certaine, une voie sécurisée. Mais quand ce n'est pas le Seigneur qui nous conduit et que nous nous conduisons par notre propre force, notre propre capacité, notre propre intelligence, c'est sûr et certain que nous allons nous égarer. Il dit, la première chose, je t'instruirai. Et instruire ici, c'est donner des enseignements. Donner des éléments importants et indispensables pour notre vie. Voyez, malheureusement, beaucoup de personnes veulent faire quoi? Beaucoup de personnes veulent être instruites par leurs semblables. C'est pas mauvais, mais ça ne te donnera pas la vie. Ça ne va vraiment pas te sécuriser. Certaines personnes veulent recevoir des instructions, peut-être par le canal via Internet. Ça ne peut pas t'instruire véritablement. L'instruction dont Dieu parle ici, c'est l'instruction qui conduit à la vie éternelle. L'instruction qui donne la garantie. L'instruction qui donne la sécurité. L'instruction qui donne la protection. Cette instruction ne peut pas faire quoi? Elle ne peut pas provenir d'un mortel. Elle ne peut pas provenir d'un homme. Elle ne peut que provenir de l'Éternel Dieu qui te connaît, qui connaît ta capacité, qui connaît ta force, qui connaît tes limitations. C'est lui seul qui peut t'instruire. C'est pourquoi, vous voyez, qu'est-ce que la Bible dit en Josué chapitre 1? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès et tu auras la réussite. L'instruction nous viendra de la révélation de la parole de Dieu. Et si nous ne méditons pas la parole, nous n'aurons pas l'instruction. Et si nous n'avons pas l'instruction, nous ne trouverons pas la voie. Et si nous n'avons pas trouvé la voie, nous allons nous égarer. C'est pourquoi, regardez, même si quelqu'un veut conduire une voiture, il faut qu'il s'inscrive dans une auto-école et qu'il apprenne à conduire avant d'aller faire la pratique. Est-ce que nous recevons notre instruction de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui nous donne l'instruction? Regardez, avant toute chose, nous devons avoir la certitude du Saint-Esprit que Dieu nous a instruits. Et si vous entreprenez quelque chose, vous voulez même faire un commerce, vous voulez peut-être postuler à un quelconque poste dans une entreprise et que vous n'avez pas reçu les instructions de Dieu, vous aurez peut-être un semblant de réussite, mais la finalité sera un regret. Dans tout ce que tout enfant de Dieu né de nouveau doit faire, il doit recevoir des instructions. Et si ce n'est pas Dieu qui vous instruit, celui qui vous instruit va vous égarer. C'est pourquoi, vous voyez, les prédicateurs sont appelés des messagers. Ce n'est pas lui-même qui donne le message. Il n'est qu'un canal. Et le message qu'il reçoit, c'est pourquoi on l'appelle messager. Un messager, c'est celui qui vient transmettre un message qu'il a reçu. Dieu dit, je t'instruirai. Il t'instruira à travers des canaux, des instruments. Il t'instruira à travers la parole irréversible et immuable de Dieu. Il t'instruira à travers les prophéties. Il t'instruira à travers des paroles de connaissance. Il va t'instruire à travers le canon sacré, c'est la chose la plus immuable. Si nous ne laissons pas Dieu nous instruire,
c'est sûr que nous allons passer à côté de la plaque. Il y a des gens qui sont rebelles de nature. Il y a des hommes et des femmes qui n'acceptent jamais l'instruction. Mais si vous n'acceptez pas l'instruction, vous courez à votre pète. Oh, moi je ne veux pas entendre ceci ou cela. Mais regarde, le canal que Dieu utilise n'est pas forcément celui qui te transmet le message. Le message ne vient pas de lui. Je vous ai raconté cette histoire dans les années 1800 avec la reine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui avait besoin de soutien. Il a crié un peu partout, il était malheureux. Il a fait des annonces, il voulait avoir le soutien de la reine. Et qu'est-ce qui s'est passé? La reine un jour a envoyé un homme bossu qui était dans son conseil pour aller donner ce dont ce monsieur avait besoin. Mais quand ce monsieur bossu est parti, l'homme qui avait fait la demande à la reine n'a pas voulu recevoir ce monsieur. Vous voyez comment l'homme lui-même décide de s'égarer par sa propre voie. Le monsieur n'a pas voulu recevoir l'envoyé de la reine. Il a ouvert la porte quand l'envoyé a sonné et il a demandé qu'est-ce que vous voulez. L'envoyé lui a dit, je viens de la part de la reine. Il dit, toi tu ne peux pas être envoyé par la reine. La reine n'a pas des gens en bonne santé, des gens valides pour envoyer un bossu. Vous voyez comment quelqu'un qui veut se perdre raisonne. Tes yeux ne doivent pas être sur le canal, mais sur la source. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un m'a compris? Je ne sais pas si tu entends bien. J'ai dit, tes yeux, si tu es né de nouveau, tes yeux ne doivent pas être sur quoi? Laisse quelqu'un répondre à ta place si tu n'es pas là pour parler. Quoi? Les yeux ne doivent pas être sur, mais sur. Donc le canal peut changer, mais la source demeure éternelle. Le canal peut changer, mais la source ne change pas. La reine a envoyé un canal. Celui qui avait le besoin n'a pas voulu recevoir le canal. Or, le canal n'est venu que pour transmettre le message. Dieu est celui qui nous donne l'instruction. Et l'instruction garantit notre vie. L'instruction enrichit notre vie. L'instruction donne une directive à notre vie. Vous voyez, c'est les examens. Nous sommes dans la période des examens du BEPC, du baccalauréat et de d'autres examens. Mais ceux qui n'ont pas reçu l'instruction de leur professeur, quand ils seront devant les tests et les épreuves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer par s'embrouiller, accuser même peut-être leur enseignant. Or, pourtant, peut-être pendant l'école, pendant les jours de colle d'instruction, ils ont sauté les cours. Quand tu as sauté les cours et que tu n'as pas reçu l'instruction, alors tu vas toi-même te mettre dans des problèmes. La deuxième chose, c'est que Dieu, c'est toujours Dieu. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai. C'est Dieu qui nous montre la voie à suivre. Ce n'est pas un homme et nous ne devons pas nous-mêmes, de par nos propres chefs, choisir la voie que nous devons suivre. Si nous voulons nous-mêmes choisir notre propre voie, nous allons échouer. Nous n'avons pas toute la capacité nécessaire et toute l'intelligence nécessaire pour choisir nous-mêmes la voie. C'est Dieu, il a dit à David ici, je t'instruirai. Deuxième chose, je vais te montrer, je vais t'indiquer. Si ce n'est pas Dieu qui t'indique la voie et que toi-même tu indiques la voie de ton propre chef, de ta propre autorité, alors sache que le choix ou l'opération que tu as faite va te conduire très loin du Seigneur. C'est mieux que tu demandes au Seigneur de te montrer la voie à suivre. Vous savez, il y a des gens qui se lèvent et qui marchent dans ce que j'appelle du suivisme. Parce qu'ils voient quelqu'un faire ceci, eux aussi doivent le faire. Non, en matière de spiritualité, demande au Seigneur de t'instruire, non seulement de t'instruire, mais de t'indiquer exactement ce que tu dois faire. Tu as vu un frère faire, par exemple, un commerce de paille, un commerce peut-être de pièces détachées. Tu te dis certainement, voici ce qui est à la mode, voici ce qui est dans la saison, voici ce qui marche.
Mais tu pourras faire les mêmes choses que ton frère, mais tu ne réussiras pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas indiqué de façon précise ce que toi, tu es appelé à faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi dans la marche chrétienne, nous devons laisser Dieu nous instruire. Deuxième chose, nous devons lui laisser nous indiquer, nous montrer ce que nous devons faire. Si je ne laisse pas le Seigneur me montrer ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, je vais échouer. Et pourtant, je suis rempli d'enthousiasme, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais si je ne laisse pas le Seigneur me montrer, regarde même, on passe des concours. Des gens passent tous les concours. Et c'est une bonne chose quand vous êtes chrétien. C'est bon de tenter partout. Mais c'est mieux de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, Paul de Tarse, il a été terrassé. Et quand il s'est relevé, il a dit, Seigneur, il ne s'est pas levé comme ça pour dire, voilà, je cours, je rentre dans la ville. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Même si vous pensez avoir la solution, demandez toujours au Seigneur de vous montrer ce que vous devez faire. Quelqu'un m'entend? Ne dis pas non, ça là. J'ai ma copine qui a fait ça. En tout cas, actuellement, elle est à Dubaï. Moi, je vais rentrer je vais percer dans ça. Parce que tous ceux qui rentrent dans ça, ils percent. Toi, tu vas rentrer, tu vas t'enfermer, tu seras emprisonné. Tu ne vas pas percer. Pourquoi? Parce que de façon spécifique, Dieu ne t'a pas dit. Regardez même la guérison que Dieu fait. Dieu, le Seigneur Jésus, trouve un homme qui était aveugle. Il prend de la boue, il met sur ses yeux, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il trouve quelqu'un d'autre, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, recouvre la vue. Il n'emploie pas les mêmes moyens. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu souverain. Il agit comme il veut, comme il entend. La deuxième chose, c'est que Dieu doit te montrer la voie que tu dois suivre. La troisième chose, c'est, il dit quoi? Je te conseillerai. Quand il t'a instruit, il t'a montré la voie, il va continuer de te conseiller. Nous avons besoin de conseils. La Bible dit, quand il n'y a pas de conseil, un roi échoue toujours. Dieu est celui qui nous donne de sages conseils, qui nous donne des conseils appropriés. Vous savez, ceux qui refusent d'entendre les conseils de leurs parents, tôt ou tard, ils se gratteront la tête pour dire, si je savais, si j'avais écouté mon père. C'est important d'écouter les conseils du Seigneur. Et les conseils du Seigneur se résument dans la parole de Dieu. Il dit, je te conseillerai. Mais voyez, dans tout ce que le Seigneur est en train de faire, je vais vers la fin rapidement. Voyez, regardez ici. Dieu ne réclame jamais l'obéissance d'un homme. Réclamer l'obéissance d'un homme, c'est se mettre dans la peau d'un tyran. Dieu ne réclame jamais votre obéissance. Il ne vous obligera jamais de lui obéir. Non. Mais sachez que votre obéissance sera votre sécurité. Il ne va pas vous contraindre à faire ceci ou cela. Il dit, je te conseillerai. Mais c'est à toi d'accepter librement le conseil et de connaître la voie à suivre et vivre. Mais s'il te conseille et que tu ne suis pas la voie, il te conseille et que tu rejettes ses conseils, tu vas périr toi-même. Quand le Seigneur dit, éloigne-toi du monde et de la vie du monde, c'est un conseil. Mais c'est à toi d'apprécier à sa juste valeur ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que ce qu'il dit, c'est pour ta propre vie. Il ne va pas te contraindre, il ne va pas te réclamer l'obéissance ou quoi que ce soit. C'est librement que tu dois lui obéir, librement que tu dois te soumettre. Et quand il t'a instruit, et quand il t'a montré, quand il t'a conseillé, en dernier point, il dit, j'aurai le regard sur toi. Oh, nous avons toujours voulu que Dieu ait le regard sur nous. Mais il ne peut pas avoir le regard sur nous si nous ne sommes pas prêts à nous laisser instruire. Vous savez, vous n'êtes pas prêts à faire quoi? À veiller sur quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir les instructions, qui n'est pas prêt à écouter la voix que vous allez lui indiquer, qui n'est pas prêt à recevoir les conseils, vous n'êtes pas prêt à avoir les yeux sur lui.
On ne veille que sur quelqu'un qui est prêt à écouter. Mais quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui analyse tout, c'est pas méchant. Mais tu sais, trop d'analyse peut te paralyser ta foi. C'est quand j'accepte que Dieu m'instruise, quand j'accepte que Dieu m'indique la voie, quand j'accepte que Dieu me conseille, c'est à ce prix-là que Dieu veillera sur moi. Est-ce que je veux que Dieu veille sur moi? Dans ces temps d'incertitude, ces derniers 6 mois dans lesquels nous sommes, je l'avais dit ici, sans forcément être prophète, que les temps vont être surprenants. Les 6 mois qui restent seront des mois difficiles. Il faut la pure grâce de Dieu. Si tu as une intelligence, garde ça. Et si tu sais lire, écris. Les choses vont aller de mal en pire, vont se compliquer. Certains ont commencé déjà à faire des réservations, mais c'est là que tu vas périr. C'est à Dieu que tu dois t'adresser pour dire, Seigneur, face à l'incertitude, montre-moi la voie. Peut-être il te dira, reste en place. Il te dira, déplace-toi, va dans un quartier. Il te dira, mets-toi là. Mais ce n'est pas à toi, de ton propre chef, de te déplacer, de déménager, de voyager, de réserver dans un pays. C'est là, j'ai mon ami en 2010. Il se croyait intelligent, un pasteur. Il a fui. Dès qu'il est venu me voir à la maison, ah, pasteur, moi je m'en vais autant. Hein. Il est parti, il est le seul pasteur qui est mort là-bas. Soyons intelligents. Dans les temps d'incertitude, de troubles, de confusion, ne te lève pas de ton propre chef pour dire, je vais faire ça. Tous mes amis sont en train de réserver, sont en train de courir, sont en train de faire ceci ou cela. Non, toi, ce n'est plus toi qui vis. Tu n'as plus d'autorité sur toi. Tu as été racheté. Tu appartiens à quelqu'un. Donc c'est lui qui doit décider pour ce qui est de ton déplacement, de ton éducation, de ta cachette. C'est lui qui doit le faire. Quelqu'un m'entend? Je demande, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux? Il me reste 4 minutes. Laissez-moi vous dire en 5 points rapidement. Et je souhaite que quelqu'un qui est très humble prenne note. Regardez. Comment nous pouvons laisser Dieu nous diriger? Ce que j'ai appelé la direction divine. C'est la chose la plus précieuse dans la vie d'un chrétien. La première chose, c'est de désirer être conduit par Dieu. Si vous voulez que Dieu vous conduise, désirez ardemment. Aspirez à ce que Dieu vous conduise. Si tu n'aspires pas, tu ne désires pas, tu ne veux pas, Dieu ne te conduira pas. Le psaume 25, verset 4. La deuxième chose, c'est d'accepter la façon dont Dieu te conduira. Parce que tu peux aspirer. Mais quand Dieu voudra te conduire en t'attrapant par quoi? Ton oreille. Ou bien à la ceinture ici, il dit, il te tire, regarde ici. Il te tire comme ça, tu dis non Seigneur, ne m'attrape pas comme ça, je n'ai pas frôlé le bus. C'est les frôleurs de bus qu'on attrape comme ça. Pourquoi toi tu m'attrapes comme ça? Laisse-le te conduire de la façon dont il voudra te conduire. Voici ce qui a égaré plus d'une personne. Dieu veut te conduire, tu aspires à ce qui te conduit, mais quand il décide de te conduire, laisse-lui la latitude de te conduire de la façon dont il voudra. Quelqu'un m'entend? La troisième chose, être sensible à la réception des instructions de Dieu et de ses conseils. Donc il faut désirer. Deuxièmement, il faut accepter la façon dont il va te conduire. Troisièmement, il faut être sensible aux conseils qu'il va te donner. Si tu n'es pas sensible, si tu n'es pas attentif, si tu n'es vraiment pas, ton esprit n'est pas ouvert, illuminé par le Saint-Esprit, tu n'entendras pas. Quand il va te dire, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui te parle. Quatrièmement, avoir confiance en Dieu. Dans la direction divine, il faut avoir confiance en Dieu qui te conduit. S'il est en train, regarde ici, il est en train, il dit passe par ici. Pendant que certains sont en train de sortir par les portes, il dit toi, va tout droit. Tu dis Seigneur, non. Regarde ici, pendant qu'on part, tu es en train d'écrire. Comment tu vas comprendre? Faire confiance à Dieu, c'est lui laisser toute la latitude de nous conduire. C'est pourquoi la confiance est synonyme de foi. Or, la Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Regarde, si Dieu, tu aspires à ce qui te conduit. Deuxième chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter dans la façon dont il va te conduire. Troisième chose, il faut être sensible. Si tu n'es pas sensible, tu ne sauras pas que c'est Dieu. La quatrième chose, c'est qu'il faut lui faire confiance. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il est en train de te conduire dans le mur ici.
Tu dis, mais Seigneur, où tu me conduis? Je refuse ça. Seigneur, je refuse parce que mes yeux voient le mur. Les yeux voient, c'est ta mort, tu vois. Quand il a conduit Israël, il conduit Israël où ça? Devant la mer Rouge. Mais les enfants d'Israël se demandent, mais Dieu, Moïse, tu es certain que c'est Dieu qui nous conduit là? Il dit, oui, c'est Dieu. Dieu m'a dit de passer ici. Quand Dieu te conduit, il aura des temps d'incertitude. Tu vas te demander vraiment, est-ce que c'est Dieu qui me conduit même? Les choses sont bizarres. Je ne sais pas, c'est quel chemin, il n'y a personne dessus. C'est quoi ça? Tu m'as dit de rentrer dans ce foyer. Je rentre, le monsieur ne fait que me frapper. Mais ailleurs, là où tu voulais rentrer, là, il voulait t'égorger. Entre égorger et puis frapper, tu choisis quoi? Frapper, au moins tu es encore vivant. Quelqu'un comprend? Donc quand Dieu te conduit, il te conduit en sécurité. Amen. Il conduit les enfants d'Israël devant la mer Rouge parce que Dieu voulait déclencher le miracle qu'il n'a jamais opéré. Pour la première fois, Dieu va fendre la mer Rouge. Et regarde, ce qui va être une source de miracle, de protection pour toi, va être une source de perdition pour quelqu'un. Je pensais que quelqu'un avait compris. Regarde, la mer Rouge qui a permis à Israël d'être en sécurité, c'est la même mer Rouge là qui a tué Pharaon et ses disciples. Ce qui est une protection pour toi va être un lieu d'égarement pour quelqu'un qui te suit, qui te poursuit, qui veut te faire du mal. Là où toi tu es rentré, il pense que tu es rentré par toi-même. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu es rentré dans une affaire, tu es rentré dans une entreprise, tu es rentré dans une conception de choses. Lui, il veut rentrer parce qu'il veut te faire du mal. Toi, tu rentres, tu t'en sors. Lui, il rentre, il va en prison. Je parle à quelqu'un? Ce qui te sauve, ce que Dieu utilise pour te sauver, là, Dieu va utiliser la même chose pour perdre ton ennemi. Fais confiance à Dieu, dis Amen. J'ai dit fais confiance à Dieu. La cinquième chose, avoir de bonnes dispositions de cœur. Avoir de bonnes dispositions de cœur. Et des bonnes dispositions. Je vais citer 5 choses rapidement. Premièrement, l'humilité. 1 Pierre 5:5. Deuxièmement, la patience. Ésaïe, chapitre 45, verset 2. Troisièmement, la prudence. Proverbe, chapitre 13, verset 16. Quatrièmement, la soumission à la volonté de Dieu. Regarde, si tu n'as pas de bonne disposition de cœur, tu pourras aspirer, tu pourras être sensible, tu pourras accepter la façon dont Dieu va te conduire, mais tu vas te perdre. Parce que il faut avoir des bonnes dispositions de cœur. Dieu est tout puissant, Dieu est merveilleux, et toi tu peux ne pas vivre le miracle. L'humilité, la patience, la prudence, la soumission à Dieu et la sainteté. Si ces choses-là sont dans ton cœur, c'est ce qui forme le 5e point. Avoir des bonnes dispositions de cœur. Bien-aimés frères et sœurs, il faudrait que nous comprenions cela. Je termine en disant, comment on peut savoir que le chemin sur lequel nous sommes est le chemin de Dieu? 3 choses. Examiner la situation avec attention. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Deuxième point, éprouver et tester la prophétie ou les paroles qui ont été données en conformité avec la parole de Dieu. Parce que quand Dieu est en train de vous conduire à un certain moment, vous demandez si vous êtes véritablement sur le chemin du Seigneur. Il faut faire très attention, il faut examiner la situation avec attention, il faut éprouver, il faut tester les prophéties et les paroles qui vous ont été données. Est-ce que ces paroles-là sont en conformité avec la parole écrite? Si quelqu'un t'a donné une prophétie et que la prophétie pour te conduire, pour te diriger, n'est pas en conformité avec la parole écrite, il faut jeter ça. Tu vas te perdre. Et troisième chose, il faut prier pour recevoir la sagesse. On va se tenir debout. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Bien-aimés, frères et sœurs, quand Dieu nous conduit, la voie est certaine et sécurisée. Levons les mains puis je vais prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, après avoir entendu cette parole, nous savons une chose, quand Dieu tu conduis un homme,
quand tu diriges un homme, quand, Seigneur notre Dieu, c'est toi véritablement qui conduis cette personne, alors le chemin sur lequel la personne se trouve est un chemin sécurisé. Est un chemin sécurisé, un chemin certain, un chemin approprié, un chemin qui Seigneur, n'aboutit pas sur le chagrin et le regret. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, la révélation, donne-nous la sagesse et l'intelligence de nous laisser instruire. Car le problème n'est pas que tu ne veuilles pas instruire, mais que nous acceptions d'être instruits. Que nous acceptions, Seigneur, que tu nous montres la voie. Que nous acceptions que, Seigneur, tu nous conseilles. Et que nous acceptions que, Seigneur, tu aies les regards sur nous. Donne-nous cette capacité de cœur et cette attitude de cœur, afin que malgré ta bonne volonté, nous ne nous égarons point. Malgré ta bonne volonté, nous ne nous perdons point. Car Dieu veut faire du bien à notre vie. Mais Seigneur, à cause de la rébellion de notre cœur, nous refusons toute instruction. Nous refusons qu'il nous montre la voie. Nous refusons ses conseils. Et à la fin, il ne peut plus avoir ses regards sur nous. Donne-nous, Seigneur, d'accepter l'instruction, les conseils, afin que tu nous gardes et que tu aies les yeux sur nous. La gloire est à toi, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.